Du coup, ce que je voulais dire, quand tu es une personne qui a beaucoup de rêves, tu sais ce que tu peux faire. Dieu t'a donné des choses que tu veux réaliser dans ce monde. Ta beauté extérieure, c'est le moins pour toi, tu vois. En tant que femme, c'est vrai, le monde qu'on vit, ils essayent de nous faire croire c'est tout ce qu'on a à montrer en premier, mais c'est pas vrai. Et quand tu passes beaucoup de temps dans la Bible, tu réalises il y avait des femmes de la Bible aussi qui a fait beaucoup de choses plus que d'être une beauté, tu vois. Avoir la beauté, l'intelligence et aussi avoir l'humilité, je pense que c'est la chose la plus belle au monde. Et tu vois, et j'ai dit merci à Dieu que j'ai pas que ma beauté à montrer au monde, que j'ai l'humilité et c'est quelque chose que je travaille dessus tous les jours et j'ai pris pour parce que c'est pas facile d'être humble dans ce monde qu'on vit. Et deux, um, il faut être capable de te mettre dans les chaussures des autres. La raison pour laquelle que j'ai dit ça, j'entends toujours la plupart des femmes quand ils volent les maris des autres, elles disent que oh, nous les femmes on brise pas les relations. Il voulait plus de sa femme. On sait très bien comment les hommes ils sont. Et avant que tu fasses une chose, tu dois aussi être capable de dire si c'était moi, comment que j'allais réagir. Tu vois? Et ne pense pas qu'un homme qui a sa femme, il va laisser sa femme pour toi. C'est bien, il s'amuse, il couche avec toi, il s'amuse avec toi. Mais un homme qui a décidé, tu vois, les hommes, ils mettent pas une bague au doigt à n'importe qui. Quand un homme, il a accepté de donner une bague à une femme, il a la raison pour laquelle il a fait ça. Et la plupart des hommes, ils tombent pas amoureux plus que deux fois, une fois ou trois fois. Ils sont pas comme nous les femmes qui tombent amoureux chaque seconde. Ok, c'est terminé. Oh mon Dieu, je trouve l'amour de ma vie. On est très différents des hommes. On tombe amoureux très vite. Du coup, en tant qu'une femme, quelque chose que je peux te dire. Quand tu viens dans la vie d'un homme, ne ramène pas que ta beauté. Ne ramène pas que ta beauté. Quand l'homme y part, ou quand tu es parti, cet homme ne pourra pas, les femmes ne pourront pas juste prendre ton homme comme ça, parce que même si tu avais la beauté extérieure, tu as aussi quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur qui ne peut pas trouver facilement chez une autre femme. Et deux, être capable de comprendre de la communauté que tu vis. Moi, je parle ma communauté noire, que tu sois haïtienne, jamaïcaine, africaine, être noire. Dans notre communauté noire, on a des difficultés les enfants. En parlant des États-Unis, j'ai vu aux États-Unis des enfants noirs, la plupart des hommes, qui font toujours de la prison. Pourquoi? Parce que la relation entre la mère et le père, on a souvent des problèmes. Du coup, les parents, deux fois les pères, majorité des pères, ils sont pas dans la vie de leur enfant. Et un petit garçon, il a vraiment besoin de son père dans sa vie. Et du coup, moi en tant qu'une femme noire, je ne me vois pas être la femme de côté qui va briser une famille d'une sœur. Parce que je vois plus en tant qu'une communauté. Ce que je veux faire, c'est d'aider ma communauté. Et je ne peux pas penser individuellement. Je ne peux pas penser qu'à moi, je dois penser collectivement. Et majorité d'entre vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes tellement égoïste, vous ne pensez pas à votre communauté et c'est le problème des Noirs. Je ne sais pas si vous réalisez, notre problème, ce n'est pas juste l'éducation, hein? Parce qu'aux États-Unis, la femme noire, c'est la femme la plus éduquée. Du coup, si c'était un problème d'éducation de l'école, de l'institut, on serait déjà avancé. Mais les problèmes qu'on a, c'est les problèmes de l'égoïcité. Du coup, on ne comprend pas. On doit être protecteur, protectrice de nos enfants, de la nouvelle génération, de nos sœurs et de nos frères. On ne peut pas juste être égoïste à penser, ok, je vais briser les foyers de ma sœur parce que son homme, il peut me donner de l'argent. Et tu ne penses pas aux enfants, tu ne penses pas à la dame, tu ne penses pas au futur des enfants. Moi, je pense au karma. Quand tu fais des choses comme ça,
Même si tu vois, tu as de l'argent, les mecs qui te donnent tout, t'inquiète pas, quelque chose va venir dans ta vie. Et même si tu étais avec un homme, tu as été la femme respectueuse, tu as tout fait pour garder ton homme, et il est parti, il a fait quoi que ce soit, il va retourner, il va te demander pardon. Parce que être honnête, c'est pas facile dans ce monde de retrouver une personne qui est honnête. Je voulais passer ce message. La raison pour laquelle je passe ce message, c'est parce que sur TikTok, la plupart des gens de mon âge, ou plus jeunes, ou plus âgés, ce sont des gens que tu vois, et quand tu lis des commentaires, tu réalises, waouh, quelle génération que j'ai vu. Je parlais avec ma pote de France, j'ai dit, franchement, on n'est pas vieille, on est des jeunes. Des fois, je me demande, les gens, la façon qu'on a été grandi, ces gens-là, ils sont plus pareils. Tu vois des femmes qui vont dans les relations des autres, des femmes qui viennent d'arriver aux États-Unis, et ce sont des femmes aussi qui ont galéré dans leur vie. C'est des femmes qui n'ont pas vraiment des éducations, qui sont très mal éduquées, qui ont subi, qui ont galéré, qui ont vécu dans un pays sous-développé avec la violence, la guerre civile, et quelqu'un leur a aidé de venir ici. Une fois qu'elles viennent ici, au lieu de s'aider à devenir une citoyenne dans leur communauté, qu'est-ce qu'elles font? C'est d'aller trouver des hommes, ce ne sont pas des hommes célibataires, des hommes qui sont déjà mariés, qui ont déjà leur famille, à briser les foyers des autres et à être en compétition à d'autres femmes. En faisant la compétition, elles pensent qu'elles sont meilleures. En postant des vidéos avec l'homme, je vais te dire quelque chose. Et ces femmes-là, tu penses que ce sont des enfants de 17 ans, 18 ans? Mais c'est des femmes de 30, 35, 20 et quelques. À un moment donné, en tant qu'adulte, il faut savoir pourquoi on est dans ce monde. Il faut être réalistique. On ne vit pas juste pour la beauté. On ne vit pas juste pour des perruques. On ne vit pas juste pour les faux ongles. On ne vit pas juste pour des caches. On vit parce qu'on veut aussi ramener des différences dans notre communauté. On veut une vie meilleure en tant que femme noire. Partout où on va, les gens ne nous aiment pas. Que ce soit le pays que tu as grandi, tu as vécu, tu es né, ils ne nous aiment pas par rapport à notre couleur. Et le problème, c'est que nous-mêmes, c'est nous qui détruisons notre propre communauté. On parle toujours des hommes noirs, mais il faut être honnête aussi, en tant que femme noire. On est notre propre ennemi. Une femme noire, elle n'a aucun problème de détruire les foyers de sa sœur. Pendant qu'elle sait que les enfants, ils vont souffrir. En tout cas, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Voler les maris des autres, ça ne te met pas la femme la plus intelligente, la plus belle, la plus intelligente ou quoi que ce soit, ce qui les admirations que tu reçois dans les commentaires. Je suis sûre à l'intérieur de toi, tu aurais aimé d'avoir une carrière, je ne sais pas, d'être une personne plus importante dans ta communauté, de faire des choses mieux. Tu allais pouvoir changer le monde. La femme, elle est forte. Si tu regardes dans la Bible, la femme, Dieu nous a donné une force importante. Ce n'est pas juste nos beautés de l'extérieur. On a plus que ça. Tu es aux États-Unis, tu allais pouvoir travailler. Ce n'est pas dans les pays sous-développés. Aux États-Unis, tu donnes des opportunités. Au lieu de faire des choses que tu faisais avant parce que tu n'avais pas l'opportunité, maintenant, c'est le moment à laquelle de mettre de l'intégrité dans ton nez. Parce qu'en Haïti, en créole, ou pas gagner ou sans honte. Tu sais pas, ou sans honte, c'est le moment à laquelle pour mettre intégrité dans ta tête. Et comme ça, tu travailles, tu aides ta communauté au lieu de détruire la nouvelle génération. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Parce que honnêtement, après avoir allé dans mon pays d'origine, beaucoup de choses m'ont touchée. Et j'ai dit merci à Dieu que j'ai pas cette mentalité de briser la vie des gens, d'être contente quand quelque chose mal arrive dans la vie des gens. Mais la plupart de vous, vous êtes comme ça. Que tu pries que Dieu te change. Bonne journée.